La Chine rejette catégoriquement les exigences des États-Unis d'Amérique de cesser d'acheter du pétrole russe et iranien et déclare qu'elle est prête à payer une taxe de 100% sur toutes les marchandises qui entrent en Amérique. Et donc toutes les menaces de Donald Trump ne font pas peur aux Chinois ? Et c'est là qu'apparaît l'information selon laquelle Donald Trump, dans le cadre des négociations commerciales, est prêt à faire certaines concessions à la Chine. Peut-être qu'il ne mettra pas en place une taxe de 100%, mais seulement si la Chine aide d'une autre manière à faire pression sur le dictateur russe Poutine afin qu'il accepte des négociations adéquates pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Voyons ensemble ce que dit la Chine, ce que disent les Américains, et si Donald Trump est vraiment prêt à faire marche arrière. Faire des concessions à certains endroits, reculer à d'autres, et ne pas imposer ce fameux tarif annoncé de 100%. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Nous allons maintenant tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en direct dès leur arrivée. Ainsi, de nombreux responsables et experts des deux côtés, y compris le ministre des Finances américain Scott Bessent, assurent que les responsables américains et chinois pourraient en parvenir à régler leurs différends afin de conclure un accord commercial et d'éviter l'imposition de droits de douane stricts. Mais leur position reste toujours éloignée sur une question. Les États-Unis exigent que la Chine cesse d'acheter du pétrole à la Russie, ce que la Chine refuse de faire. Et je vais maintenant citer le ministère des Affaires étrangères chinois en réponse à la menace des États-Unis d'imposer un tarif de 100%. La Chine assurera toujours son approvisionnement énergétique par des moyens qui servent nos intérêts nationaux. La coercition et la pression ne mèneront à rien. La Chine défendra résolument sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement. Cette réponse est remarquable à un moment où Pékin et Washington font preuve d'un certain optimisme et même de bonne volonté pour parvenir à un accord commercial qui permettra de maintenir la stabilité des relations commerciales entre les deux plus grandes économies du monde. Après l'abandon de ces restrictions commerciales draconiennes et excessives qui avaient été imposées au printemps, une telle réponse souligne la confiance de la Chine dans sa capacité à agir fermement face à l'administration Trump, surtout lorsque le commerce est lié à sa politique énergétique et étrangère. Voilà. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré à l'issue des négociations avec les Chinois que, lorsqu'il s'agit d'acheter du pétrole russe, les Chinois prennent leur souveraineté très au sérieux. Voici sa citation. « Nous ne voulons pas porter atteinte à leur souveraineté, c'est pourquoi ils préféreraient payer une taxe de 100%. » Autrement dit, les Chinois ne sont pas prêts à renoncer au pétrole russe, mais ils sont prêts à payer cette taxe. Jeudi de cette semaine, Scott Bessent a qualifié la partie chinoise de négociateur dur, mais a déclaré que la résistance de la Chine n'avait pas ralenti les négociations. Citation. « Je pense que nous avons toutes les raisons de conclure un accord. Et c'est là que de nombreux experts commencent à parler de ce qui n'entraînera pas l'imposition de droits de douane à 100% contre la Chine. Et la question n'est pas seulement que la Chine refuse ainsi ouvertement d'acheter du pétrole russe. La prise de conscience de ces menaces annulera simplement tous les progrès récents et probablement détruira toute chance pour Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping d'annoncer un quelconque grand accord commercial. S'ils se rencontrent cet automne, ils prévoient de le faire en septembre. Et cela concerne également l'Inde, car il s'avère que l'Inde refuse aussi maintenant de se plier à l'exigence de Donald Trump de ne pas acheter du tout de pétrole russe. Et l'Inde déclare que nous avions justement prévu de signer cet accord commercial avant l'automne. Ils affirment qu'il reste du temps pour consulter, discuter, etc. Et donc, comme l'écrit aujourd'hui Associated Press, en cherchant à limiter les ventes de pétrole par la Russie et l'Iran, qui sont la principale source de revenus pour ces deux pays. Les États-Unis veulent réduire le financement de leurs forces armées, puisque Moscou poursuit la guerre contre l'Ukraine et que Téhéran finance des militants dans tout le Moyen-Orient. Eh bien, il faut comprendre ici que la Chine joue vraiment de manière assez dure. Lorsque Trump a présenté en avril un vaste plan d'imposition de droits de douane pour des dizaines de pays, la seule nation à avoir pris des mesures de rétorsion a été la Chine. Parce qu'à ce moment-là, elle a refusé de céder à la pression des États-Unis d'Amérique. Vous vous rappelez des droits de douane de 145 et 125% imposés par les deux parties ? Et aujourd'hui, de nombreux experts affirment que si les États-Unis ont vraiment l'intention d'imposer ces énormes droits de douane, la Chine se battra jusqu'au bout.
Et c'est la position officielle cohérente de la Chine, à savoir qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Ils peuvent répéter exactement la même histoire que celle d'avril. En plus de la tactique de négociation, la Chine peut également soupçonner que les États-Unis ne mettront pas cette menace à exécution, ce qui remet en question l'importance que Donald Trump accorde à la lutte contre la Russie. De plus, de nombreux experts affirment aujourd'hui qu'il est peu probable que Pékin change sa position en constatant les contradictions dans les objectifs de politique étrangère des États-Unis envers la Russie et l'Iran, alors que le soutien politique de Pékin à Moscou est cohérent et sans équivoque. De plus, selon les experts, Pékin pourrait utiliser cela comme un autre outil de négociation afin d'obtenir des concessions supplémentaires de la part de Trump. Dans le même temps, les experts ajoutent enfin que Pékin se considère désormais comme celui qui détient la carte maîtresse dans la lutte contre Washington. En gros, écoutez, il s'avère que l'achat de pétrole russe par nos soins détermine si Trump pourra obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Alors il faut jouer là-dessus. C'était une tactique dangereuse que les Chinois essaient maintenant d'utiliser. Trump fait clairement comprendre qu'il veut conclure avec Xi Jinping un accord commercial retentissant. Par conséquent, le refus de la demande des États-Unis d'arrêter d'acheter du pétrole à la Russie ou à l'Iran ne sera probablement pas considéré comme une violation de cet accord commercial, même si cela crée certaines tensions ou retarde la signature de l'accord. La poursuite des achats de pétrole à la Russie maintient la soi-disant solidarité stratégique de Xi Jinping avec le dictateur Poutine et réduit considérablement les coûts économiques pour la Chine. Pékin ne peut tout simplement pas se permettre, à l'heure actuelle, de renoncer aux livraisons de pétrole en provenance de Russie et d'Iran. C'est une source d'énergie stratégique beaucoup trop importante et Pékin achète du pétrole à l'Iran et à la Russie à des prix vraiment assez bas. Selon le rapport de l'administration américaine de l'information sur l'énergie pour 2024 environ, 80 à 90% du pétrole exporté par l'Iran est destiné précisément à la Chine. L'économie chinoise bénéficie de l'importation de plus d'1 million de barils de pétrole iranien par jour. Et après qu'en juin, et que le Parlement iranien a présenté un plan pour fermer le détroit d'Ormuz après les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens, la Chine s'est opposée à la fermeture de cette route de transit pétrolier essentielle. La Chine est également un acheteur majeur pour la Russie, mais elle occupe la deuxième place après l'Inde en termes de volume d'achat de pétrole russe exporté par voie maritime. Et donc, selon les chercheurs, en avril, les importations de pétrole russe par la Chine ont augmenté de 20% par rapport au mois précédent, dépassant 1,3 million de barils par jour. La semaine dernière, Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient un tarif de 25% sur les produits en provenance d'Inde, ainsi qu'un droit d'importation supplémentaire en raison de l'achat de pétrole russe par l'Inde. Le ministère des Affaires étrangères de l'Inde a déclaré vendredi que les relations avec la Russie sont stables et éprouvées qu'aidées par le temps. En d'autres termes, ils paraissent disposés à poursuivre l'achat de pétrole russe. Donald Trump indique clairement qu'il est inacceptable pour l'Inde de continuer à financer la guerre en Ukraine en achetant du pétrole aux Russes. Et en conséquence, aujourd'hui, le chef adjoint du cabinet de la Maison-Blanche et principal conseiller politique, Stephen Miller, a déclaré, je cite, « Les gens seront choqués. En apprenant que l'Inde est en fait liée à la Chine en ce qui concerne l'achat de pétrole russe, les États-Unis doivent aborder de manière réaliste la question du financement de cette guerre. En général, de nombreux experts s'accordent actuellement à dire que la Chine ne fera aucune concession avant le 8 août. Et toutes les négociations commerciales avec la Chine et l'Inde vont se poursuivre pendant des années, au moins jusqu'à la fin de l'été. Et lorsque Donald Trump prévoit de se rendre en Chine en septembre, au début du mois de septembre. C'est à ce moment-là qu'un accord commercial pourrait déjà être esquissé. Et très probablement, jusqu'à ce moment-là, il n'y aura pas de droit de douane à 100%. Et les négociations se poursuivront sur la manière de contourner cet ultimatum de Donald Trump qu'il a posé. La Chine, en effet, occupe actuellement une position assez avantageuse, car elle essaie le monopole dans l'extraction et, ce qui est important, dans le traitement. De ces mêmes terres rares qui sont d'une importance critique, y compris pour le complexe militaro-industriel des États-Unis d'Amérique. La Chine comprend que le temps joue aussi en sa faveur, que Trump a tout de même besoin d'une certaine victoire. Parce que s'il impose maintenant des droits de douane à 100% contre la Chine, toutes les négociations commerciales seront réduites à néant, et la Chine répondra par des droits de douane à 100% également. Et nous revenons à la situation d'avril de cette année. Il faudra tout recommencer depuis le début. C'est pourquoi il faut d'abord
Il doit d'abord apparaître une proposition d'alternative à l'approvisionnement en pétrole russe et iranien, car il était très avantageux pour la Chine d'acheter ce pétrole brut à ses vassaux. C'est pourquoi il est maintenant évident qu'il y aura de grandes attentes concernant la position de Donald Trump, la position de la Maison-Blanche, sur la façon dont ils vont sortir de cette situation. Il est possible qu'un droit de douane de 100% soit introduit sur un certain groupe de marchandises, mais pas directement sur l'ensemble. Un droit de douane de 100% sur certaines marchandises. On craint fortement que Donald Trump finisse par déclarer que la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est pas sa guerre, mais celle de Joe Biden. J'ai donc fait tout mon possible en m'en dégageant. Je me retire complètement de ce jeu. Ce serait le pire scénario. Mais ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.